Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 19e enseignement et en même temps 19e jour de jeûne et prière, de consécration annuelle sur 40 jours, je voudrais bénir aussi le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui je suis à mon 3e jour à sec, sans rien manger, ni boire une seule goutte d'eau. Je suis habitué par la grâce et pour la gloire de Dieu. Voilà, le thème d'aujourd'hui est Jésus. Est-il Dieu, un ange ou un homme? L'enseignement du jour passé, c'était Jésus, le Verbe de Dieu. D'abord, il faut savoir qui est Dieu, qui sont les anges et qui sont les hommes. Dieu, c'est le Créateur. Matthieu 19, le verset 4, Jésus dit, au commencement, le Créateur, les fit hommes et femmes. Donc Dieu, c'est le Créateur. Et Dieu aussi, c'est le seul à être omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire le seul qui sait tout, le seul qui peut tout, et le seul qui est partout à la fois. Luc 1, le verset 37, Gabriel qui se tient toujours devant la sainte et divine face de Dieu, a dit à la Vierge Marie, que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, il peut tout, il sait tout, et il est partout à la fois, lui seul. Donc, pour être Dieu, il faut remplir ces deux conditions. Il faut être d'abord le créateur, ce qui est impossible, parce qu'il y a un seul créateur, et il faut être omniscient, omnipotent et omniprésent. Nous saurons alors si Jésus est vraiment Dieu, ou un ange, ou un homme. Les anges, si vous voulez, ce sont les serviteurs de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Job, chapitre 4, le verset 18. Et les anges aussi sont au service des hommes. Ils sont là pour servir et secourir les saints, les personnes que Dieu a créées à son image et à sa ressemblance. Nous voyons en Matthieu 4, Matthieu 4, le verset 11, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, et à la fin de son jeûne, la Bible dit, les anges s'approchaient auprès de lui et se mit à le servir, certainement de la nourriture. Voilà. Job, chapitre 4, le verset 18 dit, ils sont au service de Dieu. Et si vous voyez aussi, Élie, 1 Roi, chapitre 19, le verset 6, lorsqu'il devait faire un long trajet, 40 jours sans manger, sans boire, un ange est venu lui donner à manger 2 fois. Il dit, lève-toi, mange, car tu vas faire un long trajet dans le désert. Et le passage où les anges ont beaucoup secouru les gens, Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset... Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 7 à 23. Nous voyons Simon Pierre qui était en prison enchaîné, qui allait comparaître devant ce roi cruel, Hérode, qui allait certainement le tuer après la Pâque. On a vu un ange apparaître, il a touché Pierre, lève-toi. Les chaînes tombaient de ses mains, de ses pieds, porte ton manteau, mets ta, comment on appelle ça, mets ta ceinture. On a vu aussi que lorsque Pierre sortit de cette prison infernale de l'enfer terrestre, il a dit, je vois bien, Dieu a amené son ange pour me secourir. Et lorsque les saints priaient, intercédaient, et qu'il a tapé la porte, la bonne Rhode, une servante qui est venue ouvrir la porte, qu'elle a entendu sa voix, elle dit, c'est pas lui, c'est son ange. C'est pas lui, mais c'est son ange. Voilà, vous voyez Élie aussi, Élie 1 Roi, chapitre 19, le verset 6. Vous voyez Pierre, Élie, vous voyez presque tous les saints. Et Jésus a dit que les anges des enfants voient constamment la face de Dieu, de votre Père qui est dans les cieux. Les hommes sont les seules créatures faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Et le psaume 8 dit, quel homme pour que Dieu, tu puisses t'intéresser à lui. Tu l'as fait pour un temps inférieur aux anges. Dieu aime les hommes. Et la Bible dit, Dieu a tellement aimé les hommes. Le monde, d'abord, il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas les animaux qui croient, c'est les hommes qui croient. Donc Dieu, par ricochet, a vraiment aimé les hommes. Donc Jésus, il est qui? Il est Dieu, il est homme, ou il est un ange. Jésus peut apparaître comme un ange. À sa résurrection, il passait à travers le mur, il apparaissait. La Bible dit, les disciples l'ont vu, il a disparu, il est apparu
comme un ange. Il est apparu aussi comme un homme. La Bible dit que Jésus est apparu vraiment en chair. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Jésus est venu en chair. Celui qui a l'Esprit de Dieu reconnaîtra que Jésus est venu comme un homme. Mais Jésus, dans son origine, il est Dieu. Voilà. Or, j'ai dit Dieu est le Créateur. Et Dieu, il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Alors, nous allons voir les critères. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est omniscient, omnipotent et omniprésent? Car Dieu, il est le Créateur. La Bible dit en Colossiens chapitre 1, le verset 16, que tout fut créé par Jésus. Il est l'image visible du Dieu invisible. Hébreu dit Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Hébreu 1. Il est la représentation exacte. Et Colossiens que j'ai cité tout à l'heure dit tout fut créé par Jésus. Ce qui est visible et invisible. Voilà, tout fut créé par lui. Maintenant, on va voir, est-ce que Jésus vraiment est omniscient, omnipotent et omniprésent? Omniscient veut dire il sait tout. Omnipotent veut dire il peut tout. Et omniprésent veut dire il est partout à la fois. Il n'y a que Dieu seul qui soit partout à la fois. Je ne peux pas être ici et puis à la maison, à domicile. Je ne peux pas être au stade et puis être ici. Je ne peux pas être dans un endroit et en même temps dans un autre. Voilà. Il n'y a que Dieu seul qui puisse être partout à la fois. Est-ce que Jésus a rempli ces conditions divines pour qu'on puisse dire il est Dieu? Prenons le côté omniscient. Omniscient veut dire tu sais tout. La Bible dit que Jésus est parti encore à Canaan, là où il avait multiplié, là où il avait changé l'eau en vin. Mais on dit, pour la deuxième fois, les gens crurent en lui à cause des miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, car il connaissait lui Jésus, il connaissait ce qui était dans le cœur de l'homme. Tu peux me dire en prophétie ou en révélation, en parole de connaissance, tu peux me dire mon nom, mon prénom, mon âge, mon village, nom de mon père, ma mère, ce qui est fait depuis ma naissance. Tout ça là-bas, tu peux jamais me dire ce qui est dans le cœur. Dieu connaît les secrets de cœur. Il n'y a que Dieu seul qui sache ce que tu penses. Quelqu'un peut te dire tout en parole de connaissance, mais jamais à quoi tu penses. Il peut deviner, comme la divination, gagner, perdu, au hasard. Mais il ne peut jamais connaître ce qui est dans ton cœur. C'est Dieu seul qui révèle ce qui est dans le cœur. Jean chapitre 2, le verset 25. On dit Jésus n'avait pas confiance aux hommes. Il se fiait pas aux hommes. Car lui, il connaissait ce qui était dans le cœur des hommes. Il est omniscient, il est omniscient, il est Dieu. Prenons le deuxième côté, critère qui fait d'une personne Dieu. Omnipotent veut dire tu peux tout. La Bible dit, Jésus était face à un enfant lunatique, épileptique. Les disciples de Jésus ont chassé le démon qu'ils n'ont pas pu. Quand Jésus est venu, il a demandé à Jésus, pardon, aide-nous si tu peux. Est-ce que tu peux? On dit omnipotent, ça dit lui qui peut tout. Il dit à Jésus, Marc 9, 23, est-ce que tu peux nous aider? Jésus a répondu, si je peux, mais ne sais-tu pas que tout est possible pour celui qui croit? Marc 9, 23, tout est possible pour celui qui croit, parce que Jésus est Dieu. Voilà, il est Dieu. Maintenant, le côté omniprésent. Est-ce que Jésus seul peut être là et puis partout à la fois? Vous qui priez les gens, les parents de Jésus, les anges, les hommes, vous priez le diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne humaine, née de père de mère, ne peut pas être partout à la fois. Il n'y a que Dieu seul qui soit partout à la fois. Voilà, c'est Dieu seul qui puisse être partout à la fois. Écoutez-moi bien, Matthieu 18, le verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Est-ce que toi, les gens qui sont assemblés en ton nom, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, sur les îles et presqu'îles, est-ce que tu peux être partout pour écouter leurs prières? Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés, partout sur la surface de la terre, lui il est là, il est omniprésent, il est Dieu. Matthieu 28, le verset 20. Jésus dit en Matthieu 28, le verset 20, il déclare clairement, il dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai instruit. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment quelqu'un peut être tous ceux qui appellent son nom, tous ceux qui invoquent son nom, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui sont baptisés en son nom, sur la surface de la terre. Il peut être vous tous à la fois
voit, vous entendez, vous secourir, vous soutenir, vous exaucer. Jésus est Dieu. À sa résurrection, il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Et il a dit, enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Sachez-le, je serai avec vous. Pas seulement vous les 12, mais tous ceux qui invoquent mon nom. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a que Jésus seul qui soit Dieu. Voilà. Pour être partout à la fois. Voilà. Jésus est Dieu en 1 Corinthiens 15, verset 3 à 7. Il est Dieu parce que l'apôtre Paul dit l'enseignement le plus important, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais quand il est ressuscité, il est apparu à Paul, Céphas. Il a apparu à Pierre, Simon Pierre, son apôtre. Mais il est apparu à plus de 500 disciples. Ce qui me marque, c'est à la fois. Il est apparu à plus de 500 disciples à la fois. Ça veut dire en même temps. Ça me rappelle sur la route d'Emmaüs, les 2 disciples qui marchaient et qui étaient dans la peine, qui se lamentaient. Quand Jésus était mort pour eux, ils croyaient que c'était le Messie. Quand Jésus a cheminé à eux et qu'il s'est révélé à eux, ils sont retournés à Jérusalem pour aller annoncer qu'ils l'ont vu. Mais quand ils sont arrivés là, c'est les apôtres même qui les ont dévancés. Luc 24, 34. Eux-mêmes, ils ont dit, le Seigneur est vivant. Simon Pierre l'a vu. Et la Bible dit, eux-mêmes, ils ont raconté qu'ils l'ont vu. Donc ici, en 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 7, l'Écriture déclare que Jésus est apparu à Simon Pierre d'abord, Céphas. Et après, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire cela. Jésus est Dieu. L'apôtre Paul dit, certains parmi eux sont morts, d'autres sont encore vivants. Et après ça, il est apparu à Jacques. Et après, il est apparu à moi, l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 15, 3 à 7. Essaie d'être ici et puis essaie d'être là-bas. Quand le diable trompe les gens pour dire qu'il est omniprésent, c'est des démons. Il se dédouble. C'est des démons qui le représentent. Sinon, c'est pas une. Toutes les créatures sont une. Dieu seul est partout à la fois. La preuve, le Saint-Esprit est Dieu. Les apôtres étaient 120 à la chambre haute, Actes des apôtres, chapitre 2. Mais Dieu s'est séparé et il est descendu sur chacun d'eux. Au temps de Moïse, il y avait 70 anciens qui devaient recevoir Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Il y a 2 qui n'étaient pas là. Quand les 68 ont reçu Dieu, les 2 qui n'étaient pas là, Dieu est parti les trouver là-bas, ils ont commencé à parler en langue. C'est Dieu seul qui est omniscient, omnipotent, mais omniprésent. Et Jésus est apparu à plus de 70 de ses disciples à la fois. Voilà le passage même qui va casser la baraque. Voilà. Jean 21, 22. Ça, c'est un mystère que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Quand Jésus est ressuscité, Simon Pierre et les autres disciples étaient en train de pêcher. Ils ont dans le pêcher le poisson. Jean chapitre 21. Et l'Écriture déclare que Jésus apparut au bord de l'eau. Et quand Jean a reconnu que c'est le Seigneur, Simon Pierre a marché avec le Seigneur. Jésus dit, Simon Pierre, suis-moi. Et il a vu l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, venir derrière eux. Il a demandé à Jésus, moi tu m'as dit ma vie, comment je vais mourir vieux, je vais tendre les mains et c'est quelqu'un qui va porter me porter la ceinture. Avant, quand j'étais petit, tu dis, c'est moi qui portais la ceinture, mais quand je vais vieillir, c'est quelqu'un qui va me porter la ceinture. Et lui qui nous suit, Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Écoutez la réponse de Jésus. Si je désire que Jean vive jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que je revienne. Actuellement, ça fait 2000, on est en 2000 et quelques ans. 2000 et quelques ans, Jésus n'est pas encore venu. Il dit, si je veux que Jean soit vivant, jusqu'à ce que je revienne, ton problème est où? Toi, suis-moi. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire ça. Ésaïe chapitre 37, 38, on a vu le roi Ézéchias qui devait mourir. L'Éternel a dit à Ésaïe, va dire au roi Ézéchias, il va mourir. Il ne pourra pas survivre à sa maladie. Ézéchias s'est tourné vers le mur. Il a pleuré devant Dieu. Et l'Éternel a dit, va lui dire, non seulement il ne meurt pas, j'ajoute 15 ans. J'ajoute 15 ans à la durée de sa vie. Il n'y a que Dieu seul qui puisse ajouter une année encore, une coudée à la durée de la vie de l'être humain. Même bizarrement, Jésus dit en Jean chapitre 21, le verset 22, Pierre, si je désire que Jean vive, si J-E, pronom personnel, si moi je veux qu'il vive, jusqu'à mon retour, toi ton problème est où? Suis-moi. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ce qui montre qu'il est Dieu. Il est omniprésent, il est omnipotent,
omniprésent, omniscient, omnipotent. Il peut tout, il sait tout et il est partout, lui seul à la fois. Encore, nous allons voir la veuve de Naïn. La veuve de Naïn. Jésus a ressuscité le fils unique d'une femme qui était veuve. Et quand la foule a vu que Jésus l'a ressuscité, il a touché le cercueil, les porteurs se sont arrêtés. Il dit, jeune homme, lève-toi. L'enfant s'est levé. On dit, le mort se mit à parler. Les gens ont eu deux cris. Il y a une partie de la foule qui disait, un grand prophète est apparu parmi nous. Et un autre groupe disait, Dieu est venu secourir son peuple. Les gens disent non, c'est dans un langage c'est dans un langage quoi, ça dit que ça veut pas dire que c'est Jésus qui est Dieu, ça veut dire que Dieu a amené son serviteur. Non, qui était venu secourir son peuple? Qui était là où il parlait? C'était Jésus. Ils disent Dieu est venu secourir son peuple. Luc 7, verset 15 à 17. Il y a le fou de Gadara, un fou qu'on attachait, un fou violent qui dormait dans les sépulcres, les cercueils. Personne ne pouvait passer là-bas parce que personne ne pouvait le maîtriser. On l'attachait avec des fers qui lui rompaient. Il coupe fer, pas caoutchouc, hein, ni corde, il coupe fer. Voilà. Et quand Jésus l'a délivré, les gens sont venus l'ont trouvé assis au pied de Jésus dans son bon sens, vêtu et calme. Les gens étaient étonnés. Et quand ils ont chassé Jésus parce qu'ils avaient peur que Jésus, les troupeaux de porcs, ils ont perdu 2000 porcs. Donc ils avaient tellement peur des choses. Ils ont dit à Jésus, il faut quitter notre territoire. Et pendant que Jésus partait, le magicien a dit, Seigneur, permets-moi de te suivre. Il dit, retourne dans ta famille. Raconte à toute ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Qui venait de le délivrer. C'est à Jésus, mais il dit, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Certains vont dire que non, c'est une manière de parler. Jésus, c'était une manière de parler comme je suis l'envoyé de Dieu. C'est Dieu. Voilà. Il est Dieu, c'est Dieu. Va raconter à ta famille, va dans ta famille, va leur raconter ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Et qui l'a délivré, c'était Jésus. Et Jésus est Dieu. Alléluia. On a vu aussi un lépreux qui a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me guérir. Toi, est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux tout faire sur la terre? Donc, il a dit à Jésus que tu es Dieu. En réalité, ça veut dire que tu es Dieu. Dieu seul peut tout faire. Il dit, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus dit, je le veux, sois pur. Matthieu 8, le verset 2. Il y a 10 lépreux qui sont venus se présenter à Jésus. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous sommes lépreux. Jésus dit, allez vous montrer au prêtre. Parce que avant, lorsqu'un lépreux est guéri, c'est le prêtre qui détermine qu'il est guéri. Voilà, donc ils sont même pas encore guéris, mais ils veulent voir leur foi. Allez vous montrer déjà au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, ils étaient guéris. Il y a un seul qui est revenu sur son chemin et il est venu remercier Dieu. Jésus dit, n'était-il pas 10 quand ils ont été guéris? Le peuple a répondu oui. Mais pourquoi il y a ce seul étranger, ce samaritain qui est venu pour remercier Dieu, pour glorifier Dieu, pour rendre louange à Dieu? Et qui l'a guéri, c'était Jésus. Jésus est Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Luc 17, le verset 18. Nous avons Pierre, Pierre et Corneille. Corneille s'est prosterné devant Pierre parce qu'un ange lui a dit, fais venir cet homme, il te donnera les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc il se dit que Pierre est un homme exceptionnel. Actes des Apôtres chapitre 10, quand il s'est prosterné, Pierre a dit, lève-toi car je ne suis qu'un homme comme toi. Et puis, Apocalypse chapitre 19, le verset 9, Jean s'est prosterné devant l'ange qui lui a montré le paradis, l'enfer, qui lui a montré le ciel, qui lui a montré, comment on appelle ça, Dieu, qui lui a montré les archanges, tout ça là. Il dit, je vais jeter à ses pieds pour l'adorer. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Mais l'ange lui a dit, lève-toi, garde-toi de le faire, car je suis un serviteur de Dieu comme toi. Adore Dieu. Mais on a vu à la fin de Matthieu 28, à la fin de Luc 16, à la fin de Marc 16, Luc 24, on a vu que quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, ses disciples l'adoraient. Ses disciples l'adoraient. Vous comprenez? Et l'adoration est réservée pour Dieu. Jésus est Dieu. Il n'a même pas dit, arrêtez de m'adorer. Je suis un serviteur de Dieu comme vous. Je suis un ange du Seigneur. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a 3 corps qui pensent, qui cogitent, qui réfléchissent, qui parlent. Il n'est pas dit qu'il y a bois, qui miaule ou qui rugissent comme les animaux, qui parlent. Car Dieu parle. La Bible dit, celui qui est assis sur le trône dit. Au commencement, Dieu dit. Donc,
Il y a trois corps qui parlent. Il y a Dieu qui parle, il y a les anges qui parlent et il y a les hommes. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'esprit sur le baptême pour dire qu'il y a un Dieu qui est là et il y a des petits dieux. Non, soit tu es un esprit. Ce que vous appelez petit Dieu là, c'est des démons, c'est des anges déchus qui se font passer pour Dieu. Soit tu es un homme, soit tu es un ange, soit tu es Dieu. Donc Jésus est la parole de Dieu, il est Dieu. Il n'y a pas non Dieu ici, des petits dieux et puis des anges et puis non, il y a 4 groupes. Il n'y a pas 4 groupes. Il y a Dieu, les anges et les hommes. Voilà, vous devez savoir. En Matthieu 11, le verset 1 à 6, il a démontré qu'il est Dieu. Il a dit, allez dire à Jean, allez dire à Jean, ce que vous voyez, entendez. Les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les membres amputés poussent. Ah, c'est moi-même qui ajoute ça. Les lépreux sont purifiés. Quand tu peux purifier les lépreux, la maladie a mangé ses doigts, tout est rentré, son nez, ses lèvres, ses yeux. Tu peux prier, puis tout va ressortir. Tu peux prier. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle, l'évangile est annoncé à ceux qui sont humbles, aux pauvres d'esprit. Comment un homme, l'Écriture déclare, moi Jésus, j'ai fait des miracles que personne d'autre n'a fait. Jean chapitre 16. Ça c'est dans les enseignements passés. J'ai fait des, si je n'étais pas venu, j'avais pas parlé, je ne serais pas coupable de péché. Mais ils sont coupables de péché parce que eux, ils m'ont vu. Non seulement ils ont entendu les paroles que j'ai dites et ils ont vu les miracles que j'ai fait au nom de mon Père. Mais ils m'ont rejeté, ils m'ont haï sans raison. Matthieu chapitre 11 verset 1 à 6, il dit heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Quand Dieu envoya Moïse, il a dit mais Moïse, qui rend sourd et parlant? Qui rend sourd et entendant? Qui rend muet et parlant? Qui rend aveugle et voyant? N'est-ce pas moi le Seigneur? Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, chapitre 4, quand il envoyait Moïse, il dit, n'est-ce pas moi le Seigneur qui rend l'homme sourd ou entendant, muet ou parlant, aveugle ou voyant? Et Jésus dit en Matthieu 11, verset 1 à 6, allez dire à Jean, Jean était en prison, il a mené 2 de ses disciples pour demander à Jésus, es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Il dit, allez dire à Jean, ce que vous voyez, entendez, les aveugles voient. Vous pensez qu'on se réveille comme ça pour ouvrir les yeux d'aveugle, oreilles de sourd, faire parler muet, faire pousser les membres amputés, lever les paralytiques, réveiller morts. Abraham crut en Dieu, espérant contre toute espérance. Abraham ne regardait pas à son corps qui avait vieilli, ni à Sarah qui avait dépassé l'âge de la ménopause. Elle avait 89 ans, lui il avait 99 ans. Mais on dit il avait cru en Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, parce qu'il croyait en Dieu qui ressuscite les morts. Dieu qui ressuscite les morts. Voilà. Donc si quelqu'un a ressuscité un mort, c'est avec le pouvoir de Dieu. Mais Jésus lui-même, il est Dieu et il a donné ce pouvoir à ses apôtres d'en faire. Voilà. Et nous allons terminer aussi avec Jean chapitre 20, le verset 28 à 29. Jean chapitre 20, verset 28 à 29. Quand Jésus est ressuscité, Thomas dit, si je ne le vois pas, et puis je ne mets pas mes mains dans les clous, et dans son côté, je ne croirai pas que c'est lui. Quand il est arrivé, c'est qui montre qu'il est omniscient, il sait tout. Il n'était pas là quand Thomas a dit, mais quand il est arrivé, lui-même l'a parlé en premier en Thomas. À Thomas, il dit, Thomas, viens, mets ta main ici, mets-la dans mon côté, touche, et puis arrête de douter, crois. Thomas crie, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. La révélation est que heureux ceux qui croient que je suis Seigneur et Dieu sans m'avoir vu. Gloire à Jésus. Jésus est Dieu, mais il peut apparaître souvent comme un ange, comme un homme. Mais sa nature et son caractère d'origine, il est Dieu. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge pour vous servir. Alléluia. Il est Dieu et il revient. C'est vrai. Gloire à Jésus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda pour vous servir. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Ouais. Pierre dit, lève-toi, je ne suis qu'un homme comme toi. L'ange dit à Jean, lève-toi, adore Dieu, car je ne suis qu'un serviteur de Dieu comme toi. Mais Jésus laisse les gens l'adorer. Et puis l'autre même lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jean chapitre 20, 28 à 29. On lui dit devant tout le monde, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis il dit, c'est parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient que je suis Seigneur et Dieu, sans m'avoir vu.
Gloire à Jésus. Amen, amen, amen.